Bonjour à tous, Arlette Farah sur les ondes de Radio Shalom, 1650 AM. Alors aujourd'hui, dans mon studio, j'ai quelqu'un qui s'appelle Thibaut Fortunaire, et je fais très attention à son nom, qui a écrit un livre « Votre poids vous raconte ». Alors vous allez me dire qu'au niveau poids, des livres, on n'en manque pas, mais lui va vous parler autrement. D'abord, bonjour. Bonjour Arlette. Et puis, il faut vous dire que dans ce livre, il est écrit « La nourriture n'est pas la cause principale des problèmes de poids ». Elle serait plutôt un intermédiaire et un moyen qu'utilise le corps pour moduler son poids et son volume quand il l'estime nécessaire afin de répondre à un besoin précis inconscient. Alors là-dessus, je demande des explications, Thibaut. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors pour moi, en effet, la nourriture n'est pas la cause première. Quand on est en cabinet, on se rend compte que les gens qui viennent nous voir nous racontent des problématiques d'obésité ou de surpoids. Et pourtant, ils sont toujours en régime et ils n'arrivent pas à perdre ce poids. Donc la nourriture a bien un impact sur notre poids, mais elle n'est pas la cause. Et le travail que j'ai fait dans cet ouvrage a été de chercher quelle pouvait être la cause, donc essayer de comprendre quels événements de notre vie, quels stress de notre vie pouvaient avoir un impact sur notre corps et notamment sur nos problématiques de poids. Mais on en a plein de problèmes dans notre vie, Thibaut. Comment on fait ? On dit aux gens, non, on ne se dispute pas, non, ne me mets pas en colère, je vais grossir. Non, justement. Le but, c'est de voir, ça ne va pas être forcément des petits stress du quotidien. C'est des stress importants auxquels on va essayer de s'adapter. Donc, ça ne va pas être la petite engueulade du matin qu'on va avoir avec sa compagne avant de partir au travail. Non, non, non. C'est pas ça. Non, dommage. C'est plus des gros stress, par exemple. Ça peut être, par exemple, une grosse séparation, par exemple. Quelque chose qui va nous atteindre. Un décès dans une famille, des choses comme ça. Un décès dans une famille, par exemple. Oui. En effet. Par exemple, la perte d'un emploi, qui va venir répondre ensuite dans notre corps par le poids. Mais le but, c'est justement d'essayer de comprendre quel ressenti précis va pouvoir provoquer dans mon poids. Si je me sens incompris, ça ne va rien faire sur notre poids, par exemple. D'accord ? Par contre, si j'ai envie de garder près de moi quelqu'un très fort, là, oui, ça va pouvoir avoir un impact au niveau de notre poids. Alors, avant de continuer sur ce sujet, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous permet de parler comme ça ? Qu'est-ce qui me permet qui êtes-vous pour nous parler comme ça ? Alors, à la base, je suis ostéopathe. Ok. Donc, ma formation de base, c'est ostéopathie. Oui. Et la base de l'ostéopathie, c'est déjà d'apprendre tout ce qui est anatomie. Le fondateur de l'ostéopathie disait que l'ostéopathie était de l'anatomie et de l'anatomie. À cela, on pourrait rajouter de la physiologie aussi, c'est-à-dire l'étude vraiment du fonctionnement du corps. Et comme l'ostéopathie a vraiment comme but de chercher dans notre corps la cause de nos symptômes, j'ai voulu prolonger la réflexion ostéopathique en dehors du corps. C'est-à-dire d'essayer de voir qu'est-ce qui, dans notre vie, pouvait avoir un impact sur notre corps. Mais ce n'est plus de l'ostéopathie, mais par contre, la philosophie ostéopathique reste la même. Donc vous êtes un type curieux, plus Absolument. Que curieux, un malade de curiosité Exactement. De l'être humain. On peut dire ça comme ça. Exactement. Je suis je suis à la recherche du pourquoi. C'est presque une obsession chez moi. Et vous avez toujours des réponses ? Non, c'est pour ça que je continue à chercher, c'est ça qui est extraordinaire. Le but, c'est d'apporter un maximum de réponses et le plus de réponses possible. Alors, dans ce livre, qui est passionnant, pour l'avoir lu moi-même, je vous le conseille. Je vous redonnerai donc tous les noms. On parle aussi du poids au cours du temps. Alors, quand on est enfant, quand on est plus jeune, et puis quand on vieillit, et là, quand on est en couple. Et puis, vous avez laissé... Je me permets de lire quelque chose qui m'a interpellée aussi. Nous vieillissons et nos enfants sont maintenant complètement autonomes à l'abri du besoin grâce à leur situation. Ils peuvent ne plus avoir besoin de nous du tout. Pas même pour garder les petits-enfants devenus suffisamment grands pour se garder eux-mêmes. Un nouveau sentiment peut apparaître ici, celui de l'inutilité. Dans la nature, ce qui est inutile disparaît. Dans cette sensation et cette crainte de ne plus servir à rien pour personne, nous pouvons commencer à vieillir de plus en plus vite et ainsi que commencer à maigrir par peur de devenir un poids pour nos proches. Nous pouvons en perdre pour exprimer par là notre désir de nous autodétruire et de disparaître pour ne plus être un boulet pour les autres. C'est énorme ça, parce qu'on parle du surpoids, mais on parle aussi de trop de maigreur, du sous-poids. C'est ça, c'est très important, c'est-à-dire que la problématique de poids, elle étend vers le plus, c'est-à-dire les problématiques d'obésité, de surpoids, mais également une problématique dont on parle beaucoup moins, qui est la problématique du sous-poids,
dont beaucoup de gens souffrent, mais ne peuvent pas l'exprimer parce que dans notre société, c'est quelque chose de considéré comme positif. Sauf que les gens qui souffrent de sous-poids en sont vraiment malheureux. Ouais. Et quand on regarde en effet au fur et à mesure du temps, chez les personnes, chez nos anciens, on va dire, on va se rendre compte que souvent, en vieillissant, il y a des gens qui vont prendre du poids et d'autres qui vont en perdre. Parce qu'on le voit des moments sur des... Enfin, je m'excuse de vous couper, Oui, mais oui, des y a moments, pas on de le voit souci. sur des personnes qui deviennent de plus en plus petites, fines, ratatinées Qui se presque. renferment, absolument. C'est... Et au fond, elles expriment ça. Moi, j'ai très bien connu ça par un membre de ma famille, mon grand-père, qui, en vieillissant, a commencé à perdre énormément de poids. Mais tant qu'il avait à la charge, notamment moi, qui allait le voir quand j'étais petit, j'allais le voir tous les mercredis, il me faisait faire mes devoirs et tout ça, donc c'était un papy merveilleux. Mais sauf qu'un jour, moi, j'ai grandi Et vous êtes j'ai parti. plus eu besoin de lui, puisque le mercredi, je pouvais me garder tout seul, ou même j'avais école, etc. J'avais mes activités, j'avais mes copains et tout ça. Et sauf qu'à partir du moment où les petits-enfants, parce qu'il n'y avait pas que moi comme petits-enfants, à partir du moment où même les petits-enfants n'avaient plus besoin de lui, et ben tout d'un coup, il s'est senti inutile. Ça ne veut pas dire que nous, on le considérait comme inutile, mais lui s'est senti tout d'un coup dans cette perte d'inutilité. Sauf que l'inutilité, dans la nature comme dans notre corps, aboutit à l'autodestruction. Et c'est comme ça qu'il a commencé à perdre énormément de poids et à se renfermer comme ça sur lui-même. C'est pour ça que c'est très important de toujours montrer à nos anciens à quel point ils sont utiles dans notre Oui, vie. à quel point on les aime aussi. Exactement. Et Et leur continuer à rappeler- aller les voir. Ne pas hésiter à leur demander des conseils, parce que c'est grâce à ça que ça va permettre de mieux vieillir. C'est une attention de tous les jours parce qu'en fait, dans la vie courante, on s'en rend plus compte. On aime, mais on aime. Mais oui, je t'aime, mais je veux dire, on va pas toujours leur dire, on va pas toujours On oublie de le leur penser, exprimer. on oublie. Donc c'est aussi à travers tout ça, on en sourit, mais c'est aussi de jamais oublier de Absolument. dire je t'aime aux personnes qui nous sont importantes. Mon père, qui par exemple est dessinateur paysagiste, aujourd'hui il est à la retraite. Je vis dans une petite maison et qui a un jardin. Chose très importante, je lui ai demandé de me dessiner mon jardin. Vous comprenez, c'est très important parce que, un, ça me permet d'avoir un lien avec mon père, et deux, ça me permet qu'il puisse prendre conscience à quel point, oui, il est utile. Ah oui, Utile c'est pour ça. moi, utile pour le monde et utile pour lui-même. En fait, à travers ce livre, ce qu'on peut faire aussi, c'est que lorsqu'on croise des personnes dans la rue, par rapport à leur physique, on peut se rendre compte du mal-aimé, enfin, on peut deviner plein de choses de leur vie aussi, dans ce on biais-là. peut deviner plein de choses en effet. Maintenant, sans jamais faire de lecture de n'est pensée pas- erronée, parce qu'on est tous uniques. Oui. Mais en effet, il va y avoir des choses qui peuvent être récurrentes et qui peuvent dénoter certains stress. Maintenant, je peux avoir un stress, mais la manière dont je vais le vivre dans ma vie m'appartiendra et sera unique. Ça, c'est vrai. Alors, vous avez aussi, je ne sais plus quoi faire, moi, il y a tellement de choses dans ce livre à noter, à demander, mais vous avez fait l'aspect étymologique. Oui, Ça m'intéresse aussi. Vous pouvez nous en parler? oui, l'aspect étymologique, c'est... Alors là, dans les grilles de lecture que j'étudie dans ce livre-là, il y a des grilles de lecture dites rationnelles, donc qui vont partir à partir de données dites scientifiques, comme les équations de la physique, la physiologie de la Grèce, l'éthologie, mais aussi une grille de lecture symbolique. L'étymologie fait partie de cette grille de lecture symbolique. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot poids, qui va être comme une obsession chez certaines personnes, ce qui m'intéressait, c'est de voir à quoi ça renvoyait à l'origine. L'étymologie, ça va être l'étude justement du mot et de ce qu'il signifiait à l'origine. Et c'est très amusant de voir certaines significations. Moi, c'est par l'étymologie que j'ai commencé l'étude sur le poids. Ah oui? Et c'est l'étymologie du poids qui m'a, j'ai envie de dire, comme Passionné. illuminé, passionné, qui m'a tout d'un coup... Alors que le poids, à l'origine, je m'en fichais complètement. Mais quand j'ai su... Quand on vous voit, on comprend que vous en fichez complètement. Quand je suis tombé sur l'étymologie du mot poids, j'ai trouvé ça exceptionnel. L'étymologie du mot poids, ça renvoie à pensum, qui signifiait la quantité de laine qu'on donnait aux servantes tous les jours à filer. Donc ça voulait dire que le mot poids, ça signifiait pas seulement un mot, ça signifiait toute une démarche. Oui. Donc tout d'un coup, ça pouvait rapporter chez une personne que quelque part, si je faisais plus de poids, c'est comme si quelque part je voulais avoir plus de laine à filer.
Donc bien entendu, en transposer Devenez dans plus la vie, riche, enfin, devenez, par voilà, exemple, tout ça, quoi. On ou est avoir plus de travail, par exemple. plus de travail. En France, on a une expression, c'est travailler plus pour gagner plus. Pour gagner moins, non? Ah ben, on aimerait bien que ce soit Maintenant. travailler plus pour gagner plus, en tout cas. Mais ça se rapporte un petit peu à ça. Donc si tout d'un coup, moi, je suis dans un stress de ce type-là, c'est-à-dire, par exemple, j'ouvre un cabinet, par exemple, et j'ai pas beaucoup de patients. J'aimerais bien avoir plus de patients Oui. pour pouvoir nourrir ma famille. Et bien, quelque part, je peux très bien, tout d'un coup, m'adapter par ce biais symbolique qu'est l'étymologie, dans mon corps en faisant plus de poids, parce que dans le cerveau inconscient, quelque part, c'est comme si j'augmentais ma quantité de travail. C'est quand même quelque chose de magique, le cerveau. Le cerveau est magique. C'est magique. Notre être est magique. Tout ce qu'on fait, parce qu'on peut réfléchir à ça, donc c'est totalement inconscient, c'est totalement notre inconscient qui fait ça, de se dire, bon, bah, il faut quand même que j'engrange, il faut que je garde, il faut que je grossisse, il faut que je gagne de l'argent. Si je pense que je vais être pauvre, je vais perdre? Non, justement, si vous avez peur d'être pauvre, si je suis dans le stress de manquer d'argent, la graisse, d'un point de vue physiologique, ce sont des réserves d'énergie. Donc, aujourd'hui, dans notre monde, les réserves d'énergie, ce sont des réserves d'argent. Tout à Puisque fait. l'argent, c'est ce qui va nous permettre d'acheter notre nourriture, etc., pour répondre à nos besoins. Oui. Donc, si en effet, je suis dans un grand stress d'être pauvre, j'ai peur de manquer d'argent. Comme j'arrive pas à engranger d'argent dans ma vie, eh ben, je peux tout d'un coup le faire dans mon corps au travers du surpoids. Ça paye pas la même chose, par contre. Si Ça paye on pas la arrive même dans le chose. magasin, on dit, mais regardez, je suis grosse, je vous paye. Je vais vous payer avec 1 kilo de graisse. Bien sûr, mais sauf que Comme ce archaïquement, serait bien. l'argent n'a pas de réalité. Oui. Archaïquement, c'est-à-dire si on se remettait Oui. à l'origine dans la nature, ce serait la graisse qui serait important et pas l'argent. Ah oui, donc... C'est pour ça qu'on s'adapte dans notre corps avec notre surpoids à ce moment-là. Très passionnant. Donc Thibaut Fortuner, je vais être obligée de faire une petite pause publicitaire Avec et plaisir. puis je vais revenir avec vous et vous allez encore nous raconter des choses parce que j'ai lu encore certaines choses qui m'ont interpellée. À tout de suite. Alors nous voici en deuxième partie, toujours avec Thibaut Fortuner. Alors Thibaut, une autre question. J'ai lu dans le livre Racines hébraïques pour poids. Alors on en parle? Ah oui. Alors, les racines hébraïques, c'est dans un système que j'ai élaboré par rapport au poids, qui est de se poser la question, au fond, qu'est-ce que ça veut dire je prends 4 kilos ou je prends 3 kilos, c'est-à-dire la valeur même du nombre de kilos que j'ai en trop ou en pas assez. Donc, c'est un système tout à fait symbolique, mais de se dire, mais au fond, pourquoi mon corps s'est arrêté à prendre plus 5 kilos ou plus 10 kilos, etc. Et si ça s'arrête pas? Généralement, il y a un moment ou un autre, ça s'arrête. Mais dans l'autre sens, on peut regarder, c'est à quel poids je bloque. Par exemple, si je fais un régime et que j'arrive pas à descendre en dessous de 75 kilos. Voilà, je bloque. J'ai beau faire tous les régimes du monde, après, en dessous de 75 kilos, j'y arrive plus. Il veut plus. Donc, j'essaye, moi, de comprendre, de se dire, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire 75? Et c'est là où, entre autres, parmi d'autres symboliques, mais les lettres hébraïques vont avoir un intérêt. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les lettres hébraïques ont une valeur numérique. Oui. Donc, la lettre Aleph a la valeur numérique de 1, par exemple. La lettre Yod a une valeur numérique de 10. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un lien entre les lettres et les nombres. Donc, si je dis je veux perdre 4 kilos, c'est comme si, quelque part, je voulais perdre Dalet. Sauf que Dalet va avoir des significations. D'accord, des kabbalistes se servent de ces systèmes-là pour comprendre autrement les textes sacrés. Et donc, Dalet va avoir des significations. Et donc, tout d'un coup, au travers de ces significations, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce que mon cerveau me dit quand il dit « je veux perdre 4 kilos ». Qu'est-ce que veut dire ça? Donc, tout d'un coup, c'est comme si on disait « je veux enlever 4, je veux enlever Dalet dans ma vie ». Donc, toutes les significations que peuvent avoir Dalet, ou Aleph, ou Bet, etc., vont pouvoir être porteuses de sens. Bien entendu, c'est symbolique, mais ce n'est pas parce que c'est symbolique que ça ne peut pas avoir un véritable impact dans notre vie. C'est fascinant. C'est à la fois fascinant, c'est à la fois infini, et c'est très riche.
C'est très riche d'enseignements sur sur nos problématiques de poids. Je peux vous donner un exemple si vous Oui, voulez. oui, bien sûr, je veux. J'avais une patiente il y a un petit moment qui venait me voir pour autre chose que le poids. Mais au détour d'une consultation, elle me parle de sa problématique de poids et elle n'arrivait pas à perdre 4 kilos. Alors vous allez me dire 4 kilos, c'est pas non plus énorme, mais pour elle, c'était vraiment très important ces 4 kilos-là. Or, le 4, donc comme on l'a vu, ça pouvait être Dalet qui peut renvoyer à la notion de porte, la porte, mais c'est également, si on le prend par le tarot, c'est également l'empereur, c'est-à-dire l'homme fort, le roi, si vous voulez. Or, elle disait, je veux enlever 4. Donc quelque part, c'est comme si elle voulait enlever de sa vie un empereur. Sauf que l'empereur, quand il est vécu en négatif, ça devient un tyran. Donc, c'est comme si elle voulait enlever dans sa vie un tyran. Et en effet, dans sa vie, ce qui se passait, c'est que le père de son enfant avec qui elle n'était plus, la harcelait. Ah, Et elle avait très peur de ce tyran-là. Donc, elle voulait enlever dans sa vie ce 4. Vous comprenez? Mais sauf que ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle était en même temps avec un autre homme. D'accord? Elle était avec un autre homme, donc un autre empereur, si vous voulez, qu'elle rêvait de garder. de garder près d'elle, Donc qui est elle- un autre conflit du poids. Voilà. Donc elle rêve de garder son empereur, c'est-à-dire l'homme qu'elle aime actuellement, près d'elle, qui pouvait la protéger. Vous savez qu'un empereur, c'est Oui. là pour protéger. Et éloigner d'elle le tyran. L'autre, le tyran. Sauf que, au fond, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Parce que la peur qu'elle avait par rapport à son ex-mari se situait dans sa maison. Et elle avait peur qu'il défonce sa porte. Et là intervient le Dalet. Elle voulait pouvoir ouvrir la porte pour laisser entrer C'est l'homme qu'elle aime et fermer cette porte, donc les 4 kilos en plus. Oui. Les 4 kilos en plus représentaient la porte, la barrière, qui allait empêcher l'autre homme de rentrer. C'est super passionnant. Moi, je vous écouterai pendant des heures comme ça, discuter. Mais comment dire, c'est là où on se rend compte que, enfin, on le sait déjà dans notre mémoire endormie, que chaque geste, chaque mot, chaque chose que l'on pose a une répercussion sur nous d'une façon ou d'une autre. Alors, ça peut avoir une répercussion C'est sur ça, notre corps, mais extraordinaire. c'est pas forcément sur notre corps, heureusement. Parce que ça voudrait dire qu'à chaque fois que je vis un petit stress, je vais me faire une petite maladie, ou heureusement. Mais par contre, ça peut avoir un impact ensuite sur nos comportements, Oui. sur l'état dans lequel on va se sentir. Et c'est ça qui va être important, c'est d'essayer d'allumer un petit peu la lumière de ce qu'on a dans notre mémoire. Moi, ce que généralement en psychologie on appelle l'inconscient, pour que ce soit plus parlant aux gens, j'aime bien parler de mémoire. C'est-à-dire vraiment la mémoire dans notre cerveau, c'est-à-dire la mémoire de tout ce qu'on a vécu. Et au fond, l'inconscient, c'est parce qu'on réagit en fonction de ce qu'on a dans cette mémoire-là. Et d'éclairer le contenu de cette mémoire va nous permettre de comprendre pourquoi on se comporte de telle manière et pourquoi aussi notre corps réagit de telle manière. Je suis d'accord avec vous, mais ça veut quand même dire que tout se suit, puisque maladie physique engendrée par mental veut dire que donc, on doit vraiment faire attention à tout, et on fait jamais attention à tout. On passe dans la vie à toute vitesse en disant quoi, il reste 2 heures, faut que je me dépêche. C'est ça. Et on regarde pas pendant ces 2 heures si la pression qu'on y met dessus, c'est ça. Hein, absolument. Alors, en dernier lieu, on va pouvoir reparler d'autres choses, mais c'était le comportement qui était, qu'on a abordé aussi, qui était lié au surpoids. Donc, c'était là-dessus que je voulais que vous étaliez. Alors, dans le livre, en effet, il y a un chapitre qui est les comportements que peuvent engendrer les stress en lien avec le surpoids. Naturellement, si vous lisez ce chapitre dans le livre, on n'est pas obligé de se reconnaître dans tous les comportements, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les stress qui peuvent aboutir à du surpoids dans notre vie. Non, mais malheureusement, je me permets de vous couper, on se reconnaît quand même sur l'un ou l'autre. Eh ben, je suis ravi. Ah, pas moi. Je disais je suis ravi, ça montre que j'ai pas écrit des bêtises en fait, c'est dans ce sens-là. C'est ça, mais d'accord. par contre, oui, c'est-à-dire que si j'ai un stress, par exemple, si j'ai peur des chiens, forcément que mon comportement va se modifier à chaque fois que je vais rencontrer un chien. Donc, à partir du moment où on comprend quels stress peuvent engendrer du surpoids ou du sous-poids, eh ben, on peut en déduire des comportements. Puisque de ce comportement-là, de ce stress-là, pardon, le comportement va exister naturellement en fait. Donc, on va chercher à se protéger de notre stress
en réagissant à ce stress donc en se comportant d'une certaine manière en fonction de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc en effet, si par exemple, je cherche par exemple un des conflits du surpoids étant par exemple l'intimidation, si j'ai ce stress que l'autre peut être un danger pour moi, eh ben oui, je peux agir en cherchant à l'intimider par exemple. Et en grossissant. Alors, ce ne sera pas forcément en grossissant, mais si une personne a du surpoids, elle pourra très bien se reconnaître dans la tonalité de « je cherche à intimider », mais au fond, c'est « je cherche à intimider » parce que quelque part, je peux sentir l'autre comme étant une source de danger pour moi ou pour quelqu'un de proche de moi. Donc vous comprenez, ce n'est pas forcément de la malveillance. C'est juste parce que je peux avoir peur que l'autre me fasse du mal, alors je peux chercher à l'intimider pour éviter qu'il puisse faire du mal à moi ou à quelqu'un que j'aime. Parce que c'est aussi des réactions qui se voient à l'école, chez les enfants. Parce que ça, l'intimidation, hein, ça peut aller dans des lieux vraiment... Ça peut aller vraiment très très loin et d'une façon très très grave. Alors, on les retrouve que ce soit chez les enfants à l'école, on le retrouve dans le débat de nos hommes politiques, on le retrouve dans le milieu de l'entreprise. Ce sont des choses, pourquoi ? Parce que, en fait, ça renvoie à des comportements assez archaïques, c'est-à-dire aux comportements qu'on peut observer, par exemple, chez les animaux dans une meute. C'est-à-dire où il va y avoir le mâle dominant qui va être important, et on va chercher à être le mâle dominant ou la femelle dominante pour avoir le respect des autres. Sauf que si dans ma tête, je pense que pour avoir le respect des autres, je dois l'intimider, vous comprenez que ça va donner lieu à... Je ne vais pas discuter avec vous, je vais essayer de vous écraser. Et c'est là où tout d'un coup on assiste malheureusement dans notre société à ce genre d'affrontement où on ne cherche pas à dialoguer avec l'autre, où on va chercher à imposer notre point de vue au lieu d'affirmer notre point de vue. Alors, vous pensez quand même que c'est quelque chose qu'on peut changer ? Oui. Heureusement. C'est formidable parce qu'on a un disque dur qui est bien encrassé sur des choses bien... Pour moi, il n'y a aucune fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Par contre, je tiens à dire que si on peut, dans ma manière de réfléchir, on peut tout changer. D'accord ? Il n'y a pas une seule chose qu'on ne puisse pas changer. Par contre, ça ne veut pas dire que ça arrive systématiquement. D'accord ? Je suis contre les méthodes miracles, etc. Mais par contre, oui, c'est possible que ça change. Et ce n'est pas forcément une question de temps. Ça peut être très rapide, comme ça peut prendre plus de temps. Oui, ça peut peut-être prendre toute une vie. Non, je plaisante. non, on souhaite, mais c'est vrai que ça passe, on se le dit tout le temps que tout passe par le verbe, par le langage, par parler, mais on a le geste brutal ou l'agression plus vite au bord du corps que de la discussion, dans la vie courante. Souvent, oui. Maintenant, même souvent dans les discussions, il peut y avoir des affrontements qui peuvent se faire. Le son de la voix qui monte. Le son de la voix qui monte. Les propos un petit peu plus intransigeants, un peu plus condescendants. Être condescendant, c'est une manière de détruire l'autre. C'est une manière de le rabaisser. Oui. D'accord ? Donc, c'est la manière qu'on va avoir de s'exprimer, en effet, peut être extrêmement violente et souvent même encore plus violente que de la violence physique. Que des coups, oui, ça c'est très vrai. Bah, écoutez, Thibaut Fortunaire, on arrive vers la fin, donc je vais vous laisser le mot de la fin. Et puis juste en 1 minute ou 1 minute et demie, vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce qui vous a passionné de vous lancer là-dedans ? Alors, moi, c'est la compréhension de l'être humain qui me passionne, vraiment. Vous aimez les gens ? J'aime les gens, j'aime comprendre comment fonctionne notre société. Et quand je vois à quel point le poids est important dans la société, que ce soit au travers des magazines, des reportages télé, etc., je ne pouvais pas faire autrement que de me dire que le poids devait avoir un sens très fort pour nous aujourd'hui, en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Donc c'est ça qui m'a amené à travailler, à réfléchir sur cette problématique-là, pour essayer de mettre du sens dessus. Alors, c'est très bien, merci. Donc je répète, Thibaut Fortunaire, Votre poids vous raconte. C'est édité au Dauphin Blanc. Voilà, donc si vous voulez faire une recherche, www.dauphinblanc.com pour avoir le livre. Et où on peut vous retrouver, vous suivre ou... Alors on peut me suivre au Québec sur le Bioconsensus. Bioconsensus. Donc Bioconsensus, et aussi j'ai un site internet www.thibautfortunaire.com, et naturellement aujourd'hui on est obligé, une page Facebook. Eh ben, bien sûr. Donc vous pouvez devenir ami et puis lui dire ça n'a pas marché, explique-moi. Voilà, alors Thibaut Fortunaire, merci pour tout, et puis ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci pour votre invitation.
Vous reviendrez une autre fois. Ce Puis sera avec grand plaisir. je vais faire un test parce que je vais vous suivre. Je vais aller voir ce que vous expliquez et en prendre compte. Je vais essayer. Et je serai la preuve vivante physique si ça marche. Merci Thibaut. Merci à vous.